monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo plutôt cocooning, pardon, dans le sens où j'aimerais faire avec vous mon vision board. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un vision board pour ceux qui ne le savent pas? En fait, c'est un tableau où vous allez... alors un tableau, ça peut être en physique ou tout simplement sur votre fond d'écran de téléphone ou d'ordinateur, peu importe. Moi, je sais que je le mettrai sur le fond d'écran de mon téléphone, le fond d'écran de mon PC, et je pense aussi m'acheter un tableau, vous savez, un peu en liège, où je viendrai le faire également dessus. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer tout de suite. Et en fait, pour cela, je vais me munir de mon bloc-notes préféré. Et je vais faire 3 cases. Donc, je vais faire une case où je vais noter tout ce que je ne veux plus pour 2025. La deuxième, je vais noter tout ce que je veux continuer de ce que j'avais mis en place en 2024. Et la troisième, je vais noter mes nouveaux objectifs. Voilà, donc j'ai fait un tableau vraiment très simple. Et donc du coup, maintenant, je vais noter tout ce que je ne veux plus en 2025. Ce que je ne veux plus, c'est je ne veux plus me laisser faire. Alors, plus me laisser faire, que ce soit aussi bien dans le personnel que dans le professionnel. J'estime que quand on fait son travail correctement et que on y met tout son cœur, on ne doit pas accepter, alors c'est pas accepter la critique, mais que ça soit une critique justifiée. Voilà, je sais que moi dans mon travail c'est très compliqué parfois avec les parents. Je suis quelqu'un de très professionnel et bon, voilà, des fois je dis trop oui et ça rejoint un peu ma deuxième résolution que je ne veux plus pour 2025, c'est apprendre à dire non. Donc dans le sens où ne pas toujours dire oui. Du coup, je pense que je vais le mettre dans continuer en 2024 parce que j'avais quand même commencé à faire ce travail-là sur moi en 2024. Donc du coup, apprendre à dire non. Alors, du coup, j'ai noté à peu près ce que je pensais là tout de suite. S'il y a d'autres choses, je vous mettrai peut-être un encadré, si je trouve d'autres choses d'ici que je fasse le vision board, pardon. Donc, du coup, ce que je ne veux plus en 2025, donc je ne veux plus me laisser faire. Je ne veux plus faire de crise alimentaire. Vous savez que je suis en phase de perte de poids. C'est quelque chose que j'ai toujours partagé sur les réseaux, pardon, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou même sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre. Je vous mettrai juste ici tous les liens de mes réseaux sociaux. Mais voilà, c'est quelque chose que je travaille énormément dessus. J'ai aussi beaucoup travaillé dessus avec ma thérapeute. C'est un sujet qu'on a souvent abordé, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi, puisque il faut savoir que moi, depuis ma plus tendre enfance, donc depuis mes 5 ans à peu près, je suis en obésité morbide et à ce jour, j'ai perdu 45 kilos. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais voilà, je ne veux plus
comment on peut dire ça, moto mutilée, on peut dire ça comme ça, dans le sens où, voilà, je suis comme tout le monde, il y a des jours où ça ira, il y a d'autres jours où ça n'ira pas, mais voilà, c'est quand même un objectif que je veux tenir au maximum, c'est ne plus faire de crise alimentaire. Je peux par exemple craquer sur un gâteau ou peu importe, mais je veux pas que ça se transforme en crise alimentaire, c'est-à-dire que je vais manger en non-stop sans aucune raison et derrière je vais culpabiliser et ça va engendrer encore une nouvelle crise et ça je ne le veux plus. Et ce que je ne veux plus non plus, c'est je veux plus procrastiner. Je veux me dire que voilà, j'ai tendance à me faire des to-do list à rallonge. Ça, je ne veux plus non plus. Je préfère me mettre 3-4 objectifs à la journée et me dire, bah voilà, tu as fait 4 choses, 3 choses, peu importe. Les cocher et être fière de ce que j'ai fait et pas toujours me dire, ah bah voilà, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai oublié de faire ci. Parce que c'est comme ça que moi, je réagis. Donc, du coup... ça, je ne veux plus. Voilà, tout simplement. Ce que je veux continuer en 2025 et que j'avais commencé en 2024, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est apprendre à dire non, marcher 30 minutes par jour minimum, faire de la méditation, donc ça je la fais tous les matins en général, boire 2 litres d'eau par jour et lire 10 minutes minimum également par jour. Je vous ferai également, je vous remettrai de toute façon les liens, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Je vous fais régulièrement des revues book. Voilà. Et mes nouveaux objectifs pour cette année 2025, donc c'est plus voyager. Donc là, on a déjà organisé quelques voyages, donc je suis absolument ravie. Ensuite, je voudrais tester de faire du pilates. Donc, on me dit que c'est très compliqué, que c'est très difficile. Mais je me dis, voilà, qui ne tente rien n'a rien. Et puis, bah, si j'y arrive pas, c'est pas bien grave. Donc, je veux quand même essayer. Et aussi, je veux prendre du temps pour moi, quelque chose que je ne fais pas. Donc, ça, c'est aussi un objectif. Du coup, maintenant, je vais... chercher sur mon téléphone et sur Pinterest tout simplement plein de petites images qui reflètent en fait ce que je viens de vous dire maintenant. J'ai oublié aussi de marquer nouveaux objectifs ou continuer. Très sincèrement, ça serait plus nouveaux objectifs parce que c'est quand même assez rare. C'est prendre du temps en famille. Je consacre beaucoup de temps à mon travail. Je consacre beaucoup de temps aux réseaux YouTube, Instagram, TikTok. Mais je pense qu'il est bien plus important que je consacre du temps à ma famille, à mon fils, à mon mari. Donc, du coup, ça, je vais le noter pour nouveaux objectifs. Prendre du temps en famille. Voilà, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi, mais je me rends compte avec le recul que je suis tellement une acharnée du travail, c'est que je fais passer en fait le travail avant ma famille. Et ça, je ne veux plus parce qu'on ne sait pas si demain on sera encore là. Et le temps passé ne se rattrape jamais. Donc, c'est quelque chose vraiment que je veux mettre en place et prendre du temps en famille. Que ce soit, peu importe, hein, pour regarder un film, aller faire une balade. Là, je sais que ça fait quelques semaines avec mon fils. Non, ça fait pas quelques semaines d'ailleurs, ça fait ici 2 semaines qu'on a commencé à faire des coloriages. On le fait ensemble, on se pose tous les deux. Et franchement, ça coûte rien, mais ça fait extrêmement plaisir de partager un moment comme ça avec lui. J'adore le coloriage. Lui, c'est pas une de ses passions, mais en tout cas, il prend plaisir à le faire avec moi. Donc franchement, c'est très plaisant. Voilà. Donc du coup, je vais préparer tout ça. Pour vous, ça sera tout de suite après. Pour moi, je ne sais pas si ça sera demain ou un petit peu plus tard. Mais pour vous, ça sera dans quelques secondes.
nous ont poussés, on a su rester solide. En deuxième période, on était bien meilleurs. L'équipe est déçue parce qu'elle méritait de gagner. Et voilà, je viens de finir du coup mon vision board, mood board, comme vous voulez l'appeler, ça n'a pas d'importance. Donc je l'ai fait sur Canva et après je l'ai imprimé directement de mon PC et je l'ai plastifié comme ça, au moins voilà, ça sera bien conservé pour toute l'année 2025. Donc comme je vous avais dit, hein, du coup là c'est reprise de sport, pilates et tout ça. Là, c'est boire plus. Ici, c'est la méditation. Ici, c'est les moments en famille, le voyage, la marche. Ensuite, ici, nous avons prendre soin de soi. Et ici, lire plus. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout mis pour mes objectifs de 2025. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je l'ai mis aussi mon vision board du coup en fond d'écran sur mon téléphone. Malheureusement, j'arrive pas à le faire sur mon PC. Donc écoutez, c'est pas grave. Ça sera déjà sur mon téléphone. Je le verrai plusieurs fois par jour. Et ça, je vais le mettre sûrement dans ma chambre en attendant que je me fasse un coin bureau parce que j'ai vraiment besoin d'un bureau. Parce que là, vous voyez, je suis dans le salon et en fait, il faut que je bouge tout le temps pour travailler. C'est franchement plus gérable, donc du coup je vais sûrement me commander un bureau et je vais me le mettre au niveau de mon coin lecture qu'on avait fait dans notre chambre, tout en essayant de garder cette partie coin lecture, mais voilà, en la faisant un petit peu plus petite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a beaucoup plu de partager mon vision board avec vous, ce que je ne voulais plus pour 2025, ce que je voulais conserver de ce que j'avais mis en place en 2024 et mes nouveaux objectifs de 2025. N'hésitez pas à me partager si vous avez fait un vision board ou tout simplement si vous vous êtes noté sur papier de nouveaux objectifs pour cette nouvelle année. J'aime pas appeler ça des résolutions puisque concrètement, je ne les tiens jamais et je trouve que ça met une pression. Donc moi, je préfère les appeler voilà, mes bonnes habitudes ou des objectifs. N'hésitez pas à me partager vos objectifs. Je vous mettrai en barre d'infos, évidemment, tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo. Et sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On n'oublie pas de liker, de partager, de s'abonner à ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide énormément dans mon travail. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, 14h. Mouah. I'll never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.